On va faire un petit point sur les différents dispositifs de formation qui existent. Alors, la formation du personnel, c'est quelque chose qui va être important en tant que manager. Vous avez et vous aurez des missions de recrutement et donc après de formation, déjà pour intégrer la nouvelle personne ou sinon tout au long du parcours de votre équipe pour améliorer leurs compétences. Il y a différents dispositifs qui existent. Pourquoi? Alors déjà, ces dispositifs, ils existent parce que c'est vraiment un devoir de la part de l'employeur et donc du manager derrière d'assurer ce qu'on appelle l'employabilité de la personne, c'est-à-dire de tenir à jour toutes ses compétences pour que si jamais demain elle va voir ailleurs, qu'elle puisse être justement mise à jour par rapport aux tendances et aux technologies actuelles du marché. Le fait de volontairement maintenir les compétences d'une personne au plus bas sans lui permettre d'évoluer, c'est interdit évidemment. Ça peut être contrôlé s'il y a l'inspection du travail. Alors déjà, la première chose, c'est ce qu'on appelle le plan de formation. Donc il est rédigé chaque année par les entreprises, par les ressources humaines, et qui fait un listing justement de toutes les formations qui sont disponibles tout au long de l'année pour justement l'ensemble des salariés. Donc là, en grande distribution, ça peut être des formations autour de la démarque, autour par exemple des CACES pour avoir les transpalettes électriques et les chariots et élévateurs. Ça peut être des formations de management, si vous voulez être manager ou pour pouvoir évoluer. Ça peut être justement des formations sur un métier en particulier, la boucherie, la poissonnerie, sur la qualité produit. Il y a plein de types de formations que vous pourrez retrouver. Donc il faut se renseigner auprès de votre entreprise. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le CPF, donc le compte personnel de formation. Donc dans le CPF, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est chaque année, vous avez des heures créditées. Alors maintenant, ce ne sont plus des heures, mais ce sont des euros. Ça a été converti. Donc chaque année, vous allez gagner 500 euros sur ce compteur-là qui vous permettra de faire des formations. Donc ça peut être passer à la fois des diplômes comme des BTS ou des certificats, mais ça peut être aussi tout simplement juste une formation Excel, un CACES par exemple, parce que ça a un certain coût. Et tout ça, vous allez pouvoir le faire pendant vous absenter pendant vos heures de travail pour pouvoir aller suivre ces formations qui sont payées par ce compteur-là. Alors bien sûr, chaque personne a un compte CPF, il suffit d'aller sur le site justement du gouvernement en lien avec le CPF et du coup de vous créer un compte au début si vous n'avez jamais créé de compte et automatiquement il vous retrouvera dans votre base de données puisque chaque année vous aurez un compte crédité. Vous avez le CIF aussi, donc le CIF c'est le congé individuel de formation qui vous autorise à vous absenter de votre poste pendant un mois, 2 mois, un an, donc ça peut être renouvelé 2 fois. Ça veut dire que grâce au CIF, vous pouvez poursuivre une formation de votre choix, à votre coût ou non, ça dépend s'il vous reste des heures sur le CPF, de suivre une formation, de pouvoir vous absenter de votre lieu de travail. Alors des fois, bien sûr, c'est pas forcément rémunéré si vous vous absentez. Ça dépend si justement vous avez des heures dans le CPF qui vous financeront tout ça. Mais sinon, au moins, ça permet une chose, c'est de suivre une formation qui a peut-être rien à voir avec ce que vous faites. Et si jamais ça aboutit pas, vous pouvez revenir au poste dans l'entreprise. Et on a ce qu'on appelle la VAE, donc la validation des acquis par l'expérience, donc qui consiste justement à acquérir un diplôme en faisant valoir toute votre expérience. Par exemple, demain, vous validez votre BTS MCO, vous n'avez pas spécialement envie de continuer, vous allez acquérir de l'expérience 4 ans, 5 ans, peut-être 10 ans dans la distribution, alimentaire ou non. Et au bout d'un moment, vous allez, grâce à l'expérience acquise, faire une demande pour pouvoir obtenir un diplôme supérieur au BTS, donc une licence pro ou même un master, en faisant valoir votre expérience. Alors pour faire une VAE, il faut ensuite constituer un dossier et présenter un dossier justement qui va valider et prouver que vous détenez les compétences pour valider le diplôme. Donc ça se passe sur une bonne année en général.